Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les statistiques impressionnantes de CR7 sous les couleurs du Real. On rappelle, hier, on a fêté les 14 ans jour pour jour du premier match officiel de CR7 sous les couleurs du Real. Aujourd'hui, on va regarder les stats donc, de CR7 au Real, à peu près 10 ans du côté de Madrid. 438 matchs, 450 buts, 131 passes décisives, 4 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, 2 championnats d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, 3 mondiales des clubs, 3 Super Coupes d'Europe. C'est démentiel, tout simplement. Le passage de Cristiano Ronaldo du côté du Real restera certainement l'un des passages les plus mythiques d'un joueur de football dans un club, tant il a été performant, régulier, importantissime sur le terrain. On continue les amis, on est à J-1 d'un événement toujours important, toujours sympa. Le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu demain, tirage au sort évidemment de la phase de groupe de la Ligue des Champions. On est tous impatients de connaître un petit peu quels seront les adversaires du Real. On fera évidemment une vidéo demain, alors la vidéo sortira certainement dans la soirée parce que je travaille l'après-midi, donc j'aurai pas le temps de faire le tirage au sort qui, à mon avis, aura lieu, je pense, vers peut-être 17h, 18h, donc je la ferai un petit peu plus tard, certainement 21h, 21h30 demain. On continue les deux. Une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS, qui titre En las Botas de Rodrigo. C'est au tour de Rodrigo maintenant d'être le fer de lance de l'attaque merengue. Plus de Benzema, plus de Vinicius pendant 4 à 6 semaines. Rodrigo va donc devoir assumer presque seul le rôle d'homme décisif du Real. Parce que bon, il est accompagné, mais en tout cas, celui sur lequel on mise beaucoup là, en l'absence notamment de Vinicius, c'est Rodrigo. Il n'y a pas la même pression sur les épaules de Rodrigo que sur les épaules de Rossellou ou alors du joueur qui jouera ailier droit, que ce soit Fede, que ce soit Brahim Diaz. J'en sais rien, mais en tout cas, la pression à l'heure actuelle, elle est sur les épaules de Rodrigo. Je pense qu'il est en mesure de répondre tout simplement parce que c'est un joueur qui a déjà eu l'habitude de jouer sous pression, qui souvent en plus de ça est très important dans des moments qui sont parfois difficiles pour le Real. Il a toujours su élever son niveau lorsque il fallait élever son niveau. En Ligue des Champions, il nous a toujours sorti des coups de génie, Rodrigo. Donc je pense que voilà, il est en mesure en tout cas d'assumer ce nouveau rôle pendant un mois et demi, et il aura certainement d'ailleurs l'opportunité de retrouver le côté gauche, à voir sur les compositions de Carlo Ancelotti, mais l'absence de Vinicius évidemment lui permettra peut-être de retrouver le côté gauche. On continue la une du quotidien Marca, Kepa echa el cierre. Bon, c'est un petit peu spécial du quotidien Marca, un petit match pour Kepa sous les couleurs du Real, et vous avez déjà Marca qui annonce Kepa ferme la porte. Alors oui, le Real n'a encaissé qu'un but depuis le début de saison, mais il y a 2 matchs où c'était l'unime dans les buts, et Kepa il a joué 90 minutes, donc bon, c'est encore une fois du Marca tout craché, c'est une information dont on ne peut pas tirer, beaucoup de choses, parce que voilà, il n'y a qu'un match pour Kepa. On va attendre dans la durée, sur la durée, de voir ce que ça peut donner. On poursuit les amis avec des petites informations sur les séances d'entraînement de la veille. Alors déjà, premièrement, Ferland Mendy et Dani Ceballos se sont de nouveau entraînés seuls sur le terrain. Donc en début de semaine, on en avait parlé, le quotidien AS annonçait qu'il serait certainement disponible pour le match de samedi. Pas se mentir, là il y a 99% de chances qu'il ne soit pas disponible pour ce match face à Retafe. Toujours pas de retour à l'entraînement collectif, donc ça semble inimaginable. Arda Güler, comme d'habitude, est resté à l'intérieur des installations. Les entraînements hier, il y a eu pas mal d'entraînements en salle et physique. Les joueurs ensuite sont sortis évidemment sur le terrain, exercice de possession, circulation de balles et travail tactique, puisque je pense aussi qu'il y a
deux, trois petits schémas qui sont certainement à l'étude lors de ces séances d'entraînement, hein, puisqu'il va falloir composer avec une nouvelle ligne d'attaque, vraisemblablement, du côté du Real, ce samedi face à Retafe. Petite information qui concerne un jeune de la Castilla, un jeune attaquant prometteur, le jeune Gonzalo Garcia, qui a marqué d'ailleurs un doublé le week-end dernier face à Melilla. Il s'est entraîné hier avec l'effectif professionnel, on en reparlera dans quelques secondes parce que il sera peut-être présent avec l'équipe première ce week-end. Petite photo, les deux légendes et les deux vétérans du vestiaire madrilène à la lutte hier lors de l'entraînement. Toni Kroos face à Luka Modric. D'ailleurs, Luka est très malheureux à l'heure actuelle de sa situation du côté du Real. Voilà, il n'a pas connu beaucoup de fois dans sa carrière le banc de touche, Luka Modric, donc c'est évidemment un petit peu nouveau pour lui ce qui se passe depuis le début de saison. Après, on connaît aussi sa capacité de résilience. C'est pas quelqu'un qui va abandonner. Luka, il va se battre lors de chaque séance d'entraînement pour retrouver un rôle important au sein de l'effectif de Carlo. Ce qui est avantageux pour Luka, c'est qu'on sait très bien à quel point il peut être très important. On connaît aussi notamment sa façon de jouer et surtout l'impact qu'il a sur les matchs du Real. En ce qui concerne les jeunes qui, eux, sont titulaires, parfois, il y a un manque de constance que l'on ne retrouve pas chez Luka Modric avec toute son expérience. La constance, la régularité, il l'a, et ça c'est un avantage. On ne peut pas être certain à l'heure actuelle que, par exemple, dans un mois, on aura le même rendement de la part des milieux de terrain du Real. Alors qu'avec Luka Modric, on sait qu'on a toujours quand même une base qui est assez énorme. Tous ceux qui connaissent Luka, qui connaissent aussi l'homme qu'il est, assurent que son comportement ne changera pas. Il va continuer de travailler dur, il sait que la saison est longue et il espère pouvoir retrouver sa place le plus rapidement possible. On continue aussi avec une petite photo. Rodrigo, hier lors de la séance d'entraînement et de musculation, normalement, comme on l'a dit, il devrait retrouver l'aile gauche ce week-end face à Retafe. On poursuit, on a deux petites compositions d'équipe probables avant d'affronter les voisins de Retafe ce week-end. Sergio Quirante, journaliste assez proche du vestiaire du Real, qui nous propose donc Kepa dans les buts, Alaba, Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia côté gauche. Au milieu de terrain, on aurait Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Et ensuite, alors voilà, ça dépend comment on veut lire ce schéma, mais Rodrigo à gauche, Valverde à droite et Rossellou en attaque. On poursuit, cette fois-ci on a quelque chose de différent puisqu'on retrouve la composition cette fois-ci du Chiringuito qui, selon le Chiringuito, le Real et Carlo nous prépareraient un système en pyramide, en 4-3-2-1 avec Rossellou évidemment en attaque, Bellingham et Rodrigo juste derrière lui, ce qui veut dire que Bellingham et Rodrigo ne seraient pas ailiers pur, mais plutôt en train de tourner autour de Rossellou. Donc voilà, à l'heure actuelle, les deux compositions d'équipe qui se dégagent à 48 heures, un petit peu plus maintenant, d'affronter Retafe. Petite statistique sur Vinicius, l'absence de Vinicius qui normalement ne se fait pas forcément hyper ressentir du côté du Real. Depuis qu'il est arrivé au Real, Vini, il a manqué 52 matchs officiels. Durant ces 52 matchs officiels, le pourcentage de défaite du Real est de à peu près 21%. Le pourcentage de victoire est de 63%. Lorsqu'il est sur le terrain, le pourcentage de victoire passe de 63 à 64. Le pourcentage de défaite passe de 21 à 19 et quelques. Donc vous voyez quand même qu'il n'y a pas une différence colossale entre la présence et l'absence de Vinicius. Alors voilà, on va pas dire tant mieux, Vinicius n'est pas là, ça va rien changer. Non, mais voilà, on peut tout de même le dire. C'est pas parce qu'il y a Vinicius que le visage du Real change diamétralement, même si évidemment toutes ces statistiques étaient basées aussi sur les années passées, et il y avait notamment beaucoup plus de profils offensifs. Lorsque l'on n'avait pas Vinicius, on avait beaucoup plus d'autres alternatives. Là, on en a quand même un petit peu moins cette saison, donc on pourrait voir quand même les statistiques cette saison qui, je pense, seraient un petit peu modifiées, parce que l'année passée, on avait Benzema, il y a quelques années, on avait encore d'autres attaquants qui étaient capables de prendre la place de Vinicius.
Cette année, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus restreint. Autre information à l'aube de ce match face à Retafe, Kepa devrait démarrer une nouvelle fois dans les buts ce samedi au Bernabéu, première donc pour Kepa du côté du Bernabéu. On a une petite photo de Thibaut Courtois, le processus de récupération donc en ce qui concerne les ligaments croisés a démarré pour Thibaut. Bon, ça va être très long, mais il était déjà de retour au centre d'entraînement avec cette attelle. Donc voilà, c'est le grand début pour Thibaut. De nombreuses semaines, de nombreux mois qui vont certainement être longs pour le portier belge. On a deux petites informations qui concernent le jeune attaquant dont on a parlé tout à l'heure, le jeune Gonzalo Garcia qui évolue avec la Castilla de Raoul, on l'a dit, il s'est entraîné hier avec le groupe professionnel. Il est pressenti pour être convoqué par Carlo Ancelotti ce week-end, en conséquence évidemment de la blessure de Vinicius. L'Espagnol de 19 ans serait maintenant préféré à Alvaro Rodriguez dans le secteur offensif. Une petite information, c'est un attaquant hyper complet. Alors évidemment il n'y a pas cette expérience du plus haut niveau, mais sur ce qu'il montre avec la Castilla, il a beaucoup de qualité. C'est un profil diamétralement opposé à celui d'Alvaro Rodriguez. Alvaro Rodriguez, attaquant assez longiligne. Gonzalo Garcia, c'est beaucoup plus un électron libre et qui donne beaucoup de sa personne. Il est vraiment quelqu'un qui est très important, notamment dans les efforts, dans les déplacements, dans sa mobilité et assez juste techniquement. Dernière information, Mercato, ça concerne Jesus Régnier. À l'heure actuelle, on est à 2 jours de la fin du Mercato. Le Real cherche toujours à faire prêter Jesus Régnier, mais pour le moment, aucune offre sur la table des dirigeants madrilènes. Si aucune solution n'est trouvée, le Brésilien pourrait être inscrit au Castilla donc jusqu'au mois de janvier. Et puis sur le Mercato hivernal, le Real tentera à nouveau de le prêter. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.